Un petit exercice encore sur les listes. Vous avez une liste de nombres et il s'agit d'afficher le plus grand élément de cette liste. Je vous laisse. À tout à l'heure. Donc en fait, on va falloir créer une fonction qui en paramètre, ça sera donc une liste de nombres, et à l'intérieur, donc je vais créer une variable locale qui sera donc un nombre, et je vais parcourir cette liste. Si je trouve dans cette liste un nombre plus grand que cette variable-là, bien je change la valeur de cette variable avec ce nombre. Et ça, je décris complètement la liste. Puis je retourne donc cette variable. Donc ce que cela donne. Donc voilà ma fonction, je l'appelle max, donc le paramètre ici sera censé être une liste de nombres, et au départ m c'est le premier élément de cette liste. Alors j'aurais pu mettre m égale quelque chose, 0 par exemple. Bon, alors on verra que ça peut être embêtant. Donc ici j'ai pris le premier élément de t, puis après je parcours les éléments de t. Donc au départ i, c'est le premier élément de t. Si i est strictement plus grand que m, alors je remplace m par i. Alors au début, comme m c'est le premier élément, au début c'est égal, donc ça c'est la première boucle, ça ne sert à rien. Mais après, il se peut que i soit strictement plus grand que m. Dans ce cas-là, on remplace. À chaque fois qu'on rencontre un élément strictement plus grand que m, eh bien, dans ce cas-là, m c'est i. Puis après on retourne m à la fin de la boucle. Donc j'ai testé, avec, je l'ai déjà fait évidemment, et j'ai testé, je refais, je teste, j'obtiens 8. Bon, si je mets plusieurs éléments, par exemple si je mets que des 2, ça donne 2. Si je mets qu'un seul élément, voilà. Alors pourquoi j'ai mis ça au départ? Parce que imaginez que je mette 0 par exemple, m égale 0. Oui, mais il se peut que par exemple tous les éléments de t soient des nombres négatifs. Et dans ce cas-là, ça va m'afficher 0. Or, c'est pas 0 le plus grand élément. Donc c'est bien pour ça que j'ai préféré prendre un élément déjà de t. Bon, ça c'est une remarque. Alors ça paraît simple, alors on peut se poser la question, est-ce que ça marcherait à la place de t si je mets une chaîne de caractères? Est-ce qu'en fait Python comprend la comparaison de caractères? On va voir, il suffit de tester en fait, tout simplement, testons. Donc voilà, donc à la place d'une liste, j'ai mis en fait une chaîne de caractères. Donc en fait, m au début, c'est a, le caractère a, puis après i, ça sera a, puis après ça sera z, après ça sera e, etc. Et donc il y a une comparaison entre des caractères. Est-ce que Python fait des comparaisons de caractères? Ou même de chaînes de caractères? Regardons. Eh bien oui, z, c'est bien la plus grande lettre ici de l'alphabet. Donc ici, t, c'est soit une chaîne de caractères, soit une liste de chaînes de caractères, ou une liste de nombres. Alors par contre, si on mélange des nombres et des caractères, par exemple si je mets ici une liste
Donc je vais essayer avec une liste où je mélange des nombres, c'est-à-dire des types entiers, ou des types flottants et des types caractères. On verra ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai mis une liste avec ici un entier, puis après une chaîne de caractères constituée d'un seul caractère. Donc regardons ce que ça donne. Voilà, donc il y a ici, c'est marqué. On ne peut pas en fait comparer des chaînes de caractères avec les entiers. Vous voyez, c'est vraiment, l'erreur est indiquée, donc ça vous repère, donc ça vous dit quel type d'erreur, hein, c'est vraiment, il y a une explication, puis à quelle ligne, à quel endroit ça se trouve, hein, vous voyez, sur la ligne 10.